C'est un sport qui peut vous aider sur le plan mental et qui a de belles valeurs à transmettre. Je suis très heureux de parler. Pour à peu près une deuxième année consécutive, à peu près à ce moment-ci, je recevais ces deux mêmes invités pour nous parler du championnat provincial de judo qui se tiendra encore à Laval, chez nous. C'est le 23 et 24 mars prochain. Ils sont à la fois là, très impliqués au poste de présidente et président. Je vais les nommer. Avec moi, M. Patrick Roffy, qui est donc président de Judo Laval, et Mme Sylvie Lamontagne. À nouveau, on vous reçoit avec grand plaisir, qui est présidente là, du club de judo Kyo Shidokan. Merci d'être avec nous encore à nouveau. Ben, c'est un plaisir. J'ai l'impression que vous avez bien fait ça l'an dernier pour avoir encore de nouveau les compétitions cette année sur le territoire lavallois. Ça a bien été l'an dernier. Bien, bien sûr, on a fracassé un record pour un championnat provincial. On a eu plus de 1000 participants. Et suite au succès qu'on a eu, Judo Québec nous a demandé de leur offrir une deuxième année. Alors, ça a été instantané comme ça qu'on a dit, ben oui, on leur fait. Les élus ont été enthousiastes à nous aider là-dedans. Et puis, on s'est relancé dedans. Est-ce qu'il y a eu des effets bénéfiques aussi? Parce que j'ai l'impression que quand on tient ce genre de compétition-là, c'est qu'on veut faire aussi la promotion du sport. On veut faire connaître ça, puis on veut peut-être créer l'engouement pour qu'il y ait des nouveaux adeptes aussi. Est-ce que vous avez perçu ça aussi à la suite l'an dernier? Oui, on a quand même eu une augmentation de participation cette année dans les différents clubs de Laval. Mais il y a aussi peut-être aussi l'effet de l'après-pandémie qui a tout aidé là-dedans. Là, mais on voit qu'il y a un regain d'intérêt pour le judo. Tous les tournois de l'année ont eu une augmentation et tout. Là, fait que, on est content. Oui, on est content chez les associations. Là. Oui, que oui. Je le disais avant qu'on ouvre pour le bien des gens qui sont témoins actuellement de notre conversation, mais moi, quand j'étais jeune, j'ai fait du karaté. Mais démêlons ce que c'est le judo et le karaté. Je pense qu'il y a encore des fois des comparaisons malencontreuses parce que c'est des arts martiaux, mais c'est différent là, dans la pratique, on peut le dire. C'est vraiment très, très différent. Au karaté, on tient une distance, il y a des coups de pied, des coups de poing. Bon, il y a plusieurs styles de karaté aussi. Au judo, il y a une seule sorte de judo sur la planète au complet. Nous, on se tient par la chemise, puis on se fait tomber, on se fait des gros câlins au sol, et puis j'aime le mot des gros choses comme ça. Fait que on se tient fort, puis on essaie de contrôler notre partenaire. Il n'y a pas, en principe, de coups de pied, de coups de poing, sauf dans les katas, qui sont comme des chorégraphies, parce que oui, il y en a aussi au judo, mais à des niveaux un petit peu plus élevés. Il faut quand même avoir une base avant d'arriver au kata. Et puis là, à ce moment-là, on simule une attaque sur laquelle on réplique par une technique de judo. Quand on parle de kata, c'est pour l'expliquer aux gens, c'est justement une attaque. C'est quoi? C'est un niveau de plus de difficulté? Puis c'est une démonstration, une chorégraphie de mouvements, attaque, réponse avec des mouvements de judo. Mais ça se fait à deux, les katas de judo. Donc, c'est des heures et des heures de pratique, de minutie, de perfectionner la technique pour que ce soit en même temps aussi esthétique. Oui, bien c'est ça. Puis en plus, bien évidemment, c'est un sport olympique depuis 1964, faut le rappeler, là. Les compétitions, est-ce qu'on aura justement autant des plus débutants, des plus jeunes judokas? Est-ce qu'on en aura aussi de ceux qui pourront faire des katas qui sont un peu plus relevés là, lors du championnat? Bien, en fait, au championnat provincial, il n'y a pas l'épreuve des katas. C'est un tournoi séparé. Par contre, dans les plus jeunes, on commence avec des U12. U12, c'est moins de 12 ans. Donc, on va avoir quand même des jeunes. Minimum ceinture jaune et plus. Et là, on va avoir jusqu'à du U21 senior élite qui, pour eux, ça sert de qualification pour le championnat canadien. Oh, OK. Donc, il y a de tout. C'est relevé. C'est relevé. On en verra quand même. Et sur le territoire lavallois, j'ai le goût de vous demander, est-ce qu'on est bien représenté lors de ce championnat? Est-ce qu'on a ces athlètes qui peuvent aspirer peut-être à se rendre loin? Bien, on a des athlètes qui sont déjà rendus loin, mais on n'est pas une grosse région en ce moment de judo. On essaie de travailler très fort depuis fort longtemps pour faire la promotion puis essayer d'augmenter le bassin de judoka. Mais on a, entre autres, un athlète de Laval qui a gagné une médaille d'or dans récente, là, toute récente, champion. Son nom, peux-tu vous me permettre de vous demander? John Junior Messé Abessong. OK. On l'appelle le petit. Ah, le petit, OK. Oui, il fait 6 pieds 5. OK, 6 pieds, OK. Donc, qui vient de gagner une médaille d'or à l'international dans les derniers jours. Là. C'est des champions, c'est des gens qui se démarquent, qu'on ne connaît pas et qui sont à portée internationale, puis sont des Lavalloises ou les Lavallois. C'est ça, il a commencé sa carrière à l'international comme champion cadet.
champion du monde cadet. Wow! Alors, Et là- puis c'est vraiment une belle lancée. Là. Ben, justement, donc Voilà. ça démontre l'importance, l'intérêt d'avoir ce genre de compétition chez nous. Pour les gens, si les gens ils veulent découvrir ce sport-là, qui sont à l'écoute actuellement, c'est un peu le but aussi de notre conversation, je pense, pour les initiés, les invités. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il y a des prix, tu sais, les billets, c'est une somme modique, j'imagine, ou pour assister? Pour le grand public, il va y avoir un coût d'admission parce qu'il faut quand même financer l'événement. Ça va être à 8 $ les adultes, OK, dans le prix d'entrée. Et par contre, toute personne qui veut l'essayer dans un club, il y a toujours des cours d'essai gratuits une fois ou deux par semaine. Et puis là, ils viennent voir. On fournit aussi les jus de guy s'il faut. Et puis, ils peuvent essayer, puis après ça, voir s'ils veulent continuer là-dedans. Et quand on pense à un événement de cette portée-là, championnat provincial de judo, ça contribue évidemment sur le plan local, économique. Les gens viennent ici consommer. On peut comprendre, il y a des nuitées aussi dans nos hôtels, alors c'est bien accueilli aussi sur ce plan-là. Mais j'ai le goût de penser aussi, ça vous prend peut-être des bénévoles. Hein? Est-ce qu'on peut faire appel aux bénévoles qui sont actuellement peut-être à l'écoute? Oui, on a besoin d'au moins 125, 150 bénévoles pour tenir un événement du genre. Et ça inclut pas ceux comme les arbitres, par exemple, qui sont déjà recrutés par Judo Québec, etc. Fait que oui, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde, mais bravo pour avoir cette passion. On le voit, vous l'incarnez, vous la portez aussi à bout de bras, c'est le cas de le dire. Donc, on invite les gens, s'ils veulent peut-être avoir d'informations supplémentaires, non seulement pour assister, mais justement aller vous prêter main forte. Mais pas sur les compétitions, mais les bras vont servir à autre chose. Oui. Donc, on les invite, tous les liens sont au bas de l'écran en ce moment. Puis, évidemment, on invite les gens là, les 23-24 mars au Carrefour Multisport chez nous à Laval pour ce championnat provincial de judo. Les combats commencent à 8 h le matin et il y en a pour toute la journée. Alors, c'est une invitation. Merci à vous. Merci. C'est moi qui vous Merci. remercie. Merci Plaisir. beaucoup.